mon parcours, il est exceptionnel et il est en même temps mystérieux. Pourquoi? Parce que moi, je suis né d'abord dans une famille modeste en République centrafricaine. Et de par là, j'ai commencé mes études. Et je remercie d'ailleurs les parents qui m'ont soutenu jusqu'à présent. C'est comme ça que j'ai commencé mes études. J'ai fait l'école primaire, ensuite le secondaire et le lycée pour enfin donc avoir mon diplôme de baccalauréat. Et donc, après mon bac, mes parents m'ont inscrit dans l'université de Bangui. Et j'ai fait 2 séances de cours. Après ces 2 séances, j'ai compris que les conditions ne me permettaient plus de continuer dans notre université à Bangui. Pourquoi? Parce qu'il y avait assez d'étudiants, il n'y avait qu'un seul professeur, et il n'y avait même pas de micro. Donc, pour moi, les conditions ne me permettaient pas de suivre mes études. Et donc, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans une université privée. Et c'est d'ailleurs ce qui a payé 2 ans après mes études dans une université privée. J'ai eu mon BTS en banque finance. Et c'est à partir de là que j'ai eu cette vision de sortir de mon pays pour étudier à l'extérieur. Et c'est comme ça que j'ai pris contact en Tunisie. Je me suis inscrit à l'Université internationale de Tunis. Dès que je suis arrivé en Tunisie, j'ai été accueilli par un compatriote du nom de Ali Mahamat, un compatriote centrafricain d'ailleurs qui m'a bien accueilli et avec qui on est devenu colocataire après. Et donc, une fois arrivé en Tunisie, j'ai demandé tout de suite la cathédrale parce que je suis chrétien, donc je dois continuer ma vie en tant que chrétien. Et c'est comme ça qu'on m'a montré la cathédrale. J'ai retrouvé le père Silvio, qui est d'ailleurs en ce moment le vicaire de la cathédrale. C'est lui qui m'a expliqué un peu comment est-ce que les jeunes vivent ici au sein de cette paroisse cathédrale. C'est comme ça que j'ai intégré tout de suite le groupe des servants de messe. Et il m'a également parlé d'une maison qui s'appelle la résidence catholique universitaire. Et c'est une maison qui est destinée aux étudiants en difficulté, ça c'est de 1. Et également aux étudiants qui veulent mener une vie d'apostolat, de prière et de vie en communauté. J'ai tout de suite adhéré à l'idée et c'est comme ça que j'ai regagné la résidence catholique universitaire. C'est comme ça que je vais donc entamer ma vie chrétienne en Tunisie. Donc j'ai eu cette grâce aussi, à travers cette vie chrétienne, à aller à Rome dans le cadre d'un pèlerinage. Et c'est comme ça que j'ai été reçu en audience par le pape François, où j'ai eu cette grâce de le saluer et de le côtoyer. Ça c'était en 2013. En 2014 aussi, j'ai eu cette grâce d'aller à Lourdes en France et en Espagne, toujours dans le cadre du pèlerinage chrétien. Ça, c'est ma vie, beaucoup plus religion. Et parlons du côté donc, des études. Une fois arrivé en Tunisie, j'ai fait ma 2e année donc, à l'Université internationale de Tunis, où j'ai fait la 2e année en gestion, licence fondamentale. Puis j'ai changé de faculté l'année suivante. J'ai intégré donc la faculté méditerranéenne de Tunis. Et c'est comme ça que j'ai obtenu, 1 an après, ma licence, une licence fondamentale en gestion. Et c'est comme ça que mon parcours aussi de la vie académique va commencer. Donc l'université nous a envoyé à Hammamet pour suivre un forum sur l'éthique des jeunes leaders. Et c'est comme ça que tout a commencé avec une génération, comme je peux citer ici à l'exemple de Djani Ouani, qui est le président de la communauté congolaise aujourd'hui en Tunisie, de Roland Bayamel, de Bali Koutam, de Ibrahim, toute cette génération, on a commencé à exploser à partir de là. Et donc c'est de là que j'ai eu cette idée de créer même notre association avec des compatriotes que je rends ici hommage, à l'exemple de Eloge Goubongo, de Sana, de Nicolas Gbabien et tant d'autres aussi que je tiens vraiment à tirer chapeau. Donc c'est à partir de là que j'ai créé notre association et donc contribué aussi à la vie universitaire, puisque l'année 2014, après la présidence de Djani Ouani, j'ai aussi été élu président du bureau des masters. L'année suivante, en 2015, j'ai été élu aussi président d'honneur du bureau des délégués des licences et des masters. Et voilà, c'est comme ça que j'ai donc
entamé la vie académique et après donc ces années d'études, j'ai obtenu aussi mon diplôme donc de master en gestion des risques banques et assurances, donc cette année, l'année 2015. Donc voilà mon parcours un peu universitaire. Donc si on parle un peu du parcours donc de la vie associative, donc comme je le disais, j'ai déjà créé donc cette association. J'ai été élu pour la première fois, c'est-à-dire président fondateur pour la première fois, et la deuxième fois aussi, donc président de cette association. Donc avec cette association, on a eu à mener beaucoup d'activités, comme entre autres la première fois la journée culturelle, le match de gala pour la paix en République centrafricaine, la messe pour la paix en République centrafricaine par rapport à la crise. On a eu aussi à mener des démarches au niveau de l'État tunisien qui a donné 200 dinars à chaque étudiant centrafricain. Et ça, c'était vraiment un travail en amont avec le bureau sortant de l'AESAT à l'époque, à l'image du président Blamassi Touré, appuyé par la Maison des droits des migrations, et aussi des compatriotes et d'autres sponsors que je tiens vraiment à féliciter et à remercier, et avec toute l'équipe qu'on a mené vraiment ces activités, et je demande à Dieu de les bénir. Et voilà un peu mon parcours d'une manière exceptionnelle et mystérieuse. Je remercie toute l'équipe Best Media Africa de tout ce que vous faites, pour les différentes personnalités en Tunisie. Je vous tire chapeau et je demande au Seigneur de vous bénir et plein de succès à vous.